Il écoutait. Ça, c'est l'imparfait. Ça veut dire que Paul parlait, il n'a pas écouté une fois et c'est fini. Non. Il était là, il entendait, il écoutait, il avalait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle trouvait un écho favorable dans son cœur. Ça rentrait en lui. Et comme de la même manière que quand il parlait aux disciples d'Emmaüs sur la route d'Emmaüs, il disait, quand il nous parlait, il n'y avait pas un feu qui brûlait en nous, il y avait comme un feu. Il écoutait, ces bonnes nouvelles lui faisaient du bien. Il écoutait la bonne nouvelle. Donc il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui à un moment donné, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, verset 10, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Waouh! Il se leva d'un bond et marcha. Vous voyez, Paul dit, lève-toi sur ses pieds, il se leva. Ça, c'est la conscience du Fils qui s'adresse à la création. Le Fils, il sait qu'il s'adresse à la création en tant que Fils du roi de gloire. Et quand il parle, c'est le roi de gloire qui parle parce qu'il est un avec le roi de gloire, avec son Père. Et il s'adresse à la création en tant que Fils éternel de notre Père. De la même manière que le premier prototype, Jésus, parlait ainsi parce qu'en tant que Fils, un avec le roi de gloire, Paul s'adresse. Lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva, il se tint debout sur ses pieds. Le même Paul qui avant avait dit à la dame qui utilisait l'esprit de divination, au nom de Jésus, sors. Le même Paul, on le voit plus tard, il dit, lève-toi sur tes pieds. En tant que fils. Il parla en tant que fils. D'autant plus que le Père nous donne d'avoir une connaissance progressive, de grandir continuellement dans sa connaissance à lui. De savoir qu'en tant que fils, il parle. Mais tout à l'heure, lorsqu'il proclamait la bonne nouvelle, il annonçait qu'il Christ. Il ne s'annonçait pas. Nous ne nous annonçons pas. Nous annonçons Christ. Nous annonçons sa bonne nouvelle. Nous parlons de lui. Mais nous sommes conscients de notre filiation, de notre position en lui, du privilège que nous avons reçu, de la place privilégiée et à quel point nous sommes choyés, précieux à ses yeux. Et à quel point nous avons de la valeur et quelle autorité nous a été donnée en lui parce qu'il est notre autorité. Et nous sommes conscients et fiers de la parole qui sort de nos bouches, que ce n'est pas une parole en l'air, parce que lorsque nous parlons en tant que fils du roi de tout l'univers, celui qui a la puissance dont la parole fait trembler les collines, celui qui pèse les montagnes au crochet. Quand on le dit souvent dans ces paroles, mais essaie un instant toi-même d'imaginer dans ta tête quelqu'un qui prend les collines. Regarde, pour ceux qui sont au Bénin par exemple, dans d'autres pays, regarde les collines qui sont dans ton pays là. Regarde comment les montagnes, les collines, les Écritures disent qu'il les pèse au crochet. Il prend un crochet, il prend la colline, dépose, il pèse ça. C'est de lui qu'il est question, celui-là. Celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, mais qui habite quand même en toi et moi, et en qui nous vivons. Ça, c'est un mystère et c'est un privilège. Donc, il lui dit, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et il marcha. Waouh! La bonne nouvelle de l'évangile. Donc je disais que quand nous nous adressons à la création, nous présentons Christ, nous présentons notre Père. Et quand ça s'est passé, regardez maintenant la suite, le verset 11, lorsque cela s'est passé. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. La vérité est que ce qu'ils viennent de dire, ils n'ont pas menti. Parce que c'est le Père même qui a dit dans Psaume 82 ou 84, je crois, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Un Dieu engendre un Dieu sous une forme humaine, d'accord, de la même manière que Jésus, homme, marchait dans les rues de Galilée et de Jérusalem. Parce que le Dieu est à l'intérieur, sous la forme humaine. Ils n'ont pas menti. C'est la vérité, ce qu'ils viennent de dire. Mais dans leur ignorance, ils vont vouloir faire quelque chose. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui apportait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice.
N'oublions pas, la notion de sacrifice, pour offrir sacrifice, c'est le Père, notre Père, même qui avait mis ça dans les cultures, qui avait enseigné ça depuis les temps anciens, bien avant les temps anciens, aux hommes. De la même manière qu'il a enseigné ça à Abraham pour offrir le sacrifice, c'est lui qui a enseigné ça à chaque peuple. Et quand vous voyez nos peuples encore endogènes qui pratiquent jusqu'à aujourd'hui, c'est lui-même qui leur a enseigné la notion de sacrifice. La différence, c'est qu'il y a un sacrifice plus grand, qu'est le sacrifice de l'homme, Jésus. Le sacrifice là, qui a été fait à la croix, ce sacrifice est éternel. Et lorsque nous nous retrouvons, ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous faisons un sacrifice. Chaque fois que nous proclamons cette bonne nouvelle, c'est un sacrifice. Chaque fois qu'il y a l'assemblée des saints, il y a toujours notion de sacrifice. Seulement notre sacrifice est éternel et parle éternellement. C'est ça la notion de notre sacrifice à nous. Et c'est pour ça que nous ne plaidons pas le sang de Jésus, parce qu'il y a eu un sacrifice et ce sang parle éternellement. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez après la résurrection, il est monté vers le Père et on dit qu'il est entré dans un tabernacle éternel qui n'est pas fait de la main d'homme dans Hébreu. Et puis il a offert un sacrifice éternel. Il a offert son sang, qui est un sacrifice éternel, qui parle éternellement. Et chaque fois que nous nous retrouvons, ce sacrifice parle de façon éternelle. Ce n'est pas un sacrifice que nous renouvelons. Nous devons nous asseoir et commencer par sacrifier quelqu'un, faire quelque chose. Non. Dès que nous nous retrouvons, dès que nous parlons, nous proclamons, nous chantons, nous élevons la voix, nous offrons des sacrifices. Donc la notion de sacrifice qui est omnisciente dans le cœur des hommes, qui est présent dans leur cœur, ils ont voulu offrir un sacrifice parce que pour eux, les dieux, quand ils viennent, ils font quelque chose. Il faut sacrifier, il faut adorer les dieux. Et c'est là, regardez maintenant Paul. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule en s'écriant: ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Ça, il parle dans ce corps d'homme. Mais si on va aller à leur nature, il s'agit de la même nature Christ. C'est de ça qu'il est question. Quand nous lisons ce passage, nous comprenons, nous voyons la nature dans le corps d'homme. Okay? Et la nature Christ, parce que Christ en tous. On ne parle pas ici de la nature pécheresse que donc, les hommes, la plupart aiment mentionner. Nous ne sommes pas sur ce terrain-là. Nous n'avons pas de bataille avec ça. Cela ne nous concerne pas. Amen. Nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Vous voyez, il traite ces choses de vaines. Pour vous tourner vers qui? Vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, comme ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, c'est lui-même qui a laissé les nations, dans les âges passés, le verset 7, suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Ça, c'est notre Père. Depuis les siècles, bien que chaque nation suivait ses propres voies, il n'a pas dit à cause de ça, je l'ai pris de la pluie de nourriture. C'est lui qui a toujours gardé l'humanité, l'univers entier. C'est toujours lui qui prenait soin de sa création. Il s'agissait toujours de lui qui veillait sur sa création à chaque endroit. Donc il a rappelé le Dieu éternel qu'il annonçait déjà, parce que c'est la bonne nouvelle qu'il annonçait. Et c'est par ça que le paralytique a compris qui est son Père et qui a été guéri. Il a rappelé encore: non, ce n'est pas de nous. Je vous disais quoi tout à l'heure? Je parlais de ce Dieu-là, lui seul. C'est de lui que je parle. C'est de lui qu'il est question. Amen. Ok, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que pour le peu de temps que j'ai pris, parce que ça n'a pas été long, je crois, j'ai été autant explicite que possible. Et si je reprends, en tant que fils, nous ne nous adressons pas au Père au nom de quelqu'un. Nous ne disons pas Père dans le nom de Jésus. Non. En tant que fils, nous nous adressons à notre Père en tant que fils. Lorsque nous parlons de la création, nous présentons notre Père Christ, le roi éternel. Nous le présentons pour que les gens sachent, les gens entendent parler de lui.
Et les gens réalisent ce qu'il est déjà et ce qu'il a déjà fait pour eux et qu'il est déjà pour eux. Nous le présentons. Mais dans notre communion ininterrompue avec notre Père éternel, nous parlons, nous lui adressons la parole. Nous parlons avec notre Père tel des enfants bien-aimés. Amen. Ok, je vous retourne la parole. Question, rapport. Ok, vous avez la parole en ligne comme en présentiel. Ok, Giscard, tu peux reprendre le lead. D'accord, merci beaucoup. De toute manière, rendons grâce au Seigneur pour le message. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'encourage les uns les autres à pouvoir poser des questions parce que on risque de me tromper. Je suis sûr qu'il y a des questions. N'est-ce pas? Il y a des points d'ombre. Du moins, est-ce qu'on a bien compris? Et est-ce qu'on a compris surtout l'importance d'insister sur cette, ce que j'appelle une subtilité? Ça paraît, on va se dire, mais bon, ça fait quoi? Mais c'est important en fait. Parce que sans nous en rendre compte, sans nous en rendre compte, à force de toujours s'exprimer et de dire au nom de Jésus, en réalité, ça a créé et ça crée un fossé dans notre conscience, un fossé entre le Père et nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme si on n'est pas dans une relation directe avec notre Père. Et qu'il y a forcément comme un intermédiaire. Donc on voit comme un autre être entre notre Père et nous. N'est-ce pas? Parce que tu t'adresses à ton Père et tu dis au nom de Jésus. Bon, Jésus là c'est qui? C'est comme si le Jésus est un être à part, c'est ça, hein? Différent du Père. Et sans lequel tu ne peux pas interagir avec le Père. Or, il est écrit que le Père et nous sommes un. Il a dit que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Donc, il y a une fusion. Pourquoi c'est important qu'on puisse comprendre ces choses? On peut se dire, non, ça change quoi? De toute façon, oui, mais c'est important. Dans la conscience de notre identité, dans la conscience de qui nous sommes réellement. Nous sommes fils. Et quand on lui parle, c'est un langage de père et fils, de fils et père en fait. Mon enfant ne peut pas vouloir s'adresser à moi maintenant et commencer par... en fait, même, je sais pas, même par exemple, le seul fait même de vous voyer. Est-ce que vous savez que ça... Il y a des entreprises où il est pratiquement interdit de vous voyer. Il y a des entreprises comme ça, ils disent pourquoi? Parce que les patrons disent ça crée un écart en fait entre les collaborateurs et le supérieur. Parce que quand tu dis vous, c'est qu'il y a des... Vous un peu, il y a un écart. Mais quand tu comprends dis tu, c'est plus fluide. Donc, si tu dois parler au père, imagine tu veux parler à ton papa, tu commences à dire monsieur tant, peut-être c'est monsieur Agossou, bien je ne sais pas. Tu veux lui parler à ton papa et tu vas dire monsieur Agossou. Vous, non, vous-même, ça sonne comment? Non, répondez-moi juste dans le chat, vous pouvez répondre. Ça sonne comment? Est-ce que, en termes de
d'affinité, de relation, vous pensez que ça peut aller? Ce serait un peu distant, non? On ne sent pas la filiation là, parce que imagine quelqu'un d'autre qui vient te voir, et va dire, monsieur Agossi, vous pouvez. Enfin, la personne même va dire, il parle à qui? On va lui dire, mais c'est son papa, il dit, c'est lui, ça ne peut pas y parler comme ça, mais c'est inquiétant. Et c'est exactement ce que nous faisons en fait. Et réellement, beaucoup de personnes aujourd'hui qui pourtant disent Dieu est notre Père et tout, mais du bout des lèvres on le dit, mais dans la conscience, moi je me pose une question, est-ce qu'on est vraiment conscient qu'il est notre Père? Parce que si on est conscient qu'il est notre Père, il y a des choses qu'on ne ferait plus. Il y a des choses qu'on ne dirait plus. Si tu sais qu'il est vraiment ton Père, et tu sais qui il est, et tu connais la qualité de relation qu'il y a entre vous, tu auras peur de quoi ou de qui? C'est là où je réalise mieux encore les propos de Paul dans Romains 8, 35 à 39, lorsqu'il dit, mais de qui aurais-je peur? Non, parce qu'il sait qui est son Père. Et de qui? Il n'y a pas. Et donc, toi et moi, nous disons que l'Éternel est notre Père, que nous sommes ses fils. Et nous craignons le lendemain. C'est comme si donc le Père là, il n'a pas les moyens de subvenir à nos besoins du lendemain. C'est ça? Bon, ok. De manière naturelle, le fils du président, vous pensez qu'il... Parce qu'il est fils du président, comment il se comporte? Comment il parle à son papa? Il dit, monsieur le président. Et c'est là où on va venir avec Emmanuel, tu permets, avec les théories du genre, il y a un protocole à suivre pour parler au roi. Oui, le protocole d'accès au roi. Mais non, il y a un protocole. Quand on n'a pas accès à lui comme ça. Et on y croit. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient qu'il est vraiment notre Père. On n'est pas conscient qu'il n'est pas... On n'est pas conscient qu'il est notre Père. On n'est pas conscient qu'il est roi. Oh, et il est roi, mais avant d'être roi, il est père. Il est ton père, en fait. Ou bien, le président, avant d'être président, il est père de son fils. Donc, imaginez, si son fils doit lui parler, le fils va comment dire à la maison, le fils va dire son excellence. Hein? Excellence, monsieur le président. C'est ça le fils va dire? Non. Mais tout citoyen lambda qui veut s'adresser au président va dire excellence, monsieur le président. C'est le protocole. Mais le fils n'est pas tenu à ça. Il est à la maison. Et il est dit quoi de nous? Dans Éphésiens, Paul dit, nous ne sommes pas des gens de Dieu, mais nous sommes des gens de la maison de Dieu. Donc on est de la maison. On vit à la maison. Nous sommes assis avec lui. On n'est pas comme des citoyens lambda en fait. Mais on est fils, on est à la maison avec lui. Du coup, on doit lui parler en tant que fils. Mais malheureusement, beaucoup en sont arrivés à restreindre la relation avec le Seigneur à une question de roi ou de créateur simplement. Alors au-delà de tout cela, ce qu'il veut, et c'est d'ailleurs l'une des choses fondamentales qu'il faut retenir de la venue de Jésus en tant qu'homme sur la terre, ce que Jésus en tant qu'homme sur la terre a toujours voulu qu'on retienne, qu'on comprenne, c'est la notion de Père. Chaque fois qu'il parlait, il disait le Père et moi.
Et c'est ce qui, d'ailleurs, a valu que les Juifs aient voulu le lapider à mort. Vous connaissez ce passage où on dit les Juifs voulaient le lapider à mort et il a réussi à s'échapper. Pourquoi? Parce qu'il appelait leur Dieu Père. Et c'est ça en fait. Le gros défi, c'est ça. L'identification. Ce qu'on appelle le mystère de l'identification. Il appelait Père tout le temps. Tout ça pour vous dire, le Père et moi. Le Père et moi, nous sommes ce que le Père fait. J'ai vu le Père faire. Je le fais aussi, le Père. Les autres, ils sont doux avec cette histoire de Père. Comment lui peut se dire le Père? Attends. C'est notre Dieu, c'est notre Yahweh là que lui l'appelle Père. Et il parle à notre Yahweh de manière aussi familière, je vais dire. C'est pas normal. Oh, c'est ce qu'il faut. Donc c'est un peu ce qu'il faut. Moi, je comprends mieux de message de ce matin, auquel je nous encourage d'ailleurs. Parce que c'est devenu une formule en fait. C'est comme si quand tu pries, tu ne dis pas au nom de Jésus. Les gens pensent que donc tu n'as pas prié. Vous n'avez pas remarqué. Genre, au nom de Jésus, là, ça doit accompagner pour que la prière soit efficace. Qui est sûr? Non. Hein, le fils du président qui parle au président et il dit au nom du président j'ai parlé. Son papa président. Ça n'a pas de sens. D'accord. Et donc le message ce matin, c'est que le Seigneur nous fait grâce de grandir encore plus dans la connaissance. Comme on aime souvent le dire, ce n'est jamais comme si ce qu'on connaissait était faux en soi, non. Mais c'est juste qu'on grandit davantage. Exactement comme à l'école, on ne finira jamais de donner cet exemple. À l'école, quand tu étais au primaire, il y avait des choses que le maître au primaire t'a dit que c'est impossible. Ou bien, il t'a dit qu'on ne peut pas soustraire, par exemple, 2 de 1. Ou bien, 1 moins 2. C'est possible? Mais arrivé au collège, on te dit que ça donne moins 1, ou bien que c'est possible. Alors, est-ce que l'enseignant du primaire a menti? Est-ce que l'enseignant du primaire t'a fait donner un faux enseignement? Non. Mais par rapport au niveau de compréhension que tu as, c'est ce qu'il te fallait. Si il commençait, si tu imagines un enfant au CP, CE, tu commences à lui démontrer 1 moins 2, tu vas l'embrouiller en fait. Vous comprenez un peu? Donc, on parle d'abord sur des basiques, des fondamentaux. L'enseignant du primaire sait bien que 1 moins 2 égale est possible. Il n'est pas ignorant, il sait. Mais quand il voit l'apprenant qui est devant lui, il sait qu'à cet âge, l'apprenant là ne peut pas garder, assimiler ça. Donc il ne va pas le lui dire. Il va juste lui dire non, ce n'est pas encore possible, ce n'est pas possible. On ne peut pas soustraire. Ça passe. Arrivé au collège, l'enseignant va lui dire oui, maintenant on peut le faire. Parce que l'apprenant a pris le temps de grandir. Il réfléchit mieux, il assimile mieux, il peut contenir ça. Son contenu, ça c'est élargi, il peut contenir. Donc on lui explique ça. Arrivé au second cycle du collège, on vient maintenant te sortir qu'une lettre alphabétique peut être élevée au carré et ça va te donner pour le moins un dont on parlait là. I au carré égale moins un, non complexe. On vient te parler de non complexe. Est-ce qu'en 6e, si on te parle de non complexe, tu peux comprendre quelque chose? Donc au collège, en 6e, en 5e, on ne te dira pas ça. Donc c'est pas une question de ah donc ce qu'on m'avait dit là c'était faux ou bien ah, non. Mais il faut juste grandir. Et j'atterris par ceci en disant et c'est ça le point essentiel sur lequel je veux atterrir. On vient t'expliquer maintenant que I au carré égale à moins 1.
Parce que tu es déjà en terminale. Et toi, tu dis non. Oui, toi, tu dis non, c'est pas possible. C'est pas ce que mon enseignant du primaire m'a enseigné. Vous sortez ça là-dedans. Donc, je reste sur ce que mon enseignant du primaire m'a enseigné. Oh, tu es en terminale. Tu es en terminale et tu veux garder la mentalité du coup primaire. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas manquer quelque chose. Ou bien? Et c'est malheureusement l'attitude de beaucoup aujourd'hui. Ils sont censés évoluer dans la connaissance du Seigneur, mais ils restent bloqués. C'est ce qu'ils connaissaient avant. Et donc quand tu viens, comme ce matin, peut-être pour quelqu'un qui peut-être écoutera le message après, quand tu viens expliquer maintenant, en réalité, comme quelqu'un m'a dit après, tu diras, quand on va te dire, non, tu n'as pas besoin de prier au nom de Jésus-Christ. Non. Tu es Christ. Tu es un avec le Père. Le Père est ton Père. Vous permettez cette tautologie. Et tu es son fils. Parle-lui de fils à père. Il aime ça, il préfère ça. Exprime-toi librement. Comme tu pourrais t'exprimer librement avec ton père biologique. Est-ce que quand tu veux t'exprimer avec ton père biologique, tu te mets à... Est-ce que tu mets toute une formule autour? Tu demandes audience d'abord à ton papa avant de lui parler. Quand tu es dans une situation, ton premier réflexe c'est quoi? C'est d'appeler ton père ou ta mère ou bien. Tu dis à papa, j'ai telle situation. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu t'exprimes. Tu ne lui caches rien. C'est ça en fait. Et c'est d'ailleurs ça le sens réel de la prière. Tu exprimes tes émotions, tu t'exprimes librement. Sans aucun intermédiaire. Mais quand nous, le Seigneur nous fait grâce d'évoluer dans la connaissance de qui il est, et que nous voulons rester bloqués sur le niveau maternel de la connaissance du Seigneur, alors qu'il t'amène déjà au niveau peut-être de collège ou bien de niveau supérieur université, mais toi tu dis non, moi je veux toujours rester au primaire, à la maternelle. C'est pas correct. Donc on grandit, c'est une grâce, acceptons de grandir et de faire cette mise à jour à chaque fois. Parce qu'à l'école on fait une mise à jour. Ce que tu connaissais hier, demain, ça s'améliore. Vous le savez mieux que moi, dans chaque domaine, il y a des choses qu'on t'a enseigné, on t'a dit. Mais quand tu arrives à un autre niveau, tu réalises que maintenant, en réalité, c'est pas comme ça. C'est comme dans mon domaine, par exemple, à l'école, on me disait par exemple que les O sont des données universelles. C'est ça, non? Ou bien, groupe sanguin, les O sont des données universelles. Les O moins, par exemple. Mais quand tu vas à un niveau donné dans mon domaine, tu réalises qu'il n'y a pas de données universelles. Parce que c'est pas parce que tu es O moins, par exemple, qu'on peut transmettre ton ça à tout le monde. Non. Il y a encore des spécificités. Alors, celui qui m'avait enseigné ça au collège, est-ce qu'il a menti? Non. Est-ce qu'il pouvait comprendre ça? Et là, tu évolues. Tu te spécialises dans le domaine, tu vas comprendre encore plus. Donc, non, c'est plus que ça. C'est exactement la même chose avec la parole, en fait, avec la connaissance du Seigneur. C'est une mise à jour continuelle, on connaît davantage, et donc il faut se mettre à jour, évoluer dans cette connaissance progressive du Seigneur. Merci. Il y avait une question dans le chat. Merci Gigi. Oui. Je peux y aller? Oui, vas-y. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Giscard. De toutes les manières, je sais que vous méditez sur ce qui est dit ce matin. Et on va quand même désigner les gens comme ça, on va les écouter, les entendre, même s'ils n'ont pas encore fini de digérer. Je reviens sur le partage de ce matin en nous rappelant, chers frères et sœurs. Vous avez constaté, sans s'en rendre compte, les églises dites
les assemblées, je veux dire, les assemblées dites de réveil, dites évangéliques, au niveau des catholiques, si je m'explique, témoigner Marie, de Jésus, les gens prient, et ils se plaignent de ça, mais les assemblées dites évangéliques font aussi la même chose, et nous étions aussi de leur Père dans le nom de Jésus. Nous-mêmes, nous avons créé hier notre propre intermédiaire nous-mêmes, sans nous en rendre compte, et c'est devenu, c'est-à-dire c'est comme ça il faut prier, c'est comme ça. C'est par Jésus qu'on vient au Père. Parce qu'il n'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, mieux ne vient au Père que par moi. Donc c'est par lui, c'est lui qui donne accès au Père. Donc il y a maintenant un intermédiaire par qui on a accès au Père. Vous voyez un peu, subtilement, c'est devenu comme ça dans les assemblées aussi dites évangéliques. Ils se plaignent de quelque chose là-bas, mais ils pratiquent aussi la même chose, jusqu'à eux, ils ont changé la personne en question. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes fils. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a plus de but de séparation. Il n'y a plus personne. Il y a le Père, il y a nous. Nous sommes en lui, il est en nous. Un avec lui. Et nous lui parlons librement, fièrement. L'assurance que ça nous offre, c'est que, cher bien-aimé, partout où tu es, à tout moment, à tout instant, tu sais que quand tu ouvres la bouche, tu parles. Tu es un avec le Père. La prière audible, c'est-à-dire où tu sors les paroles de ta bouche, elle devient plaisir parce que tu sais que quand tu ouvres la bouche, tu pries. Tu parles avec le Père. Tu pries, il n'y a pas de « Ah non, est-ce que j'ai dit non ?» Tu parles. Tu pries, tu parles avec ton Père. Ça donne une telle assurance et ça donne un plaisir de le faire ici. Et avant de commencer par désigner les gens, ça et là, il y a le juste, Jean Amour, qui a demandé, shalom dans le chat, shalom chers élus, considérant ce qui vient d'être dit, je peux dire que les rites baptême par immersion à la Sainte Seine ne sont plus valables, c'est-à-dire une question qui est légitime. Et on comprend. Nous réalisons que le juste Jean nous a rejoint il n'y a pas longtemps, parce que le Seigneur nous a accordé la grâce d'aborder ces différents points par le passé dans la famille. Parce que si je commence par le dernier, qui est la Sainte Seine, nous le pratiquions dans cette famille, tout le monde le sait. Mais à un moment donné, nous avons arrêté ça depuis des années maintenant. Parce que la Sainte Seine, comme on le pratiquait, n'a jamais été instaurée comme ça par notre Père. Jésus en question qui avait partagé la Pâque avec les disciples avant d'aller finir l'œuvre qu'il était venu faire. Nous verrons que ce qui nous concerne, qui est essentiel pour nous en tant que fils et nouvelle création, c'est ce qu'il y a après la résurrection et non ce qui était avant. C'est ce qui est après la résurrection. Et vous allez constater que Jésus, homme, après la résurrection qui est devenue Jésus-Christ, qui pouvait prendre plusieurs corps, passer au travers des murs, qui était le mystère de la nouvelle création, Christ en tous, a mangé avec les disciples. Il a pris du miel, il a pris du poisson, il a même braisé du poisson, ils ont mangé tout ça. Mais vous ne verrez nulle part qu'il ait refait avec eux la Sainte Seine, qui est tellement importante aux yeux des gens. Or, les Écritures rapportent qu'il est resté pendant des jours pour leur enseigner encore tout ce qui concernait le royaume de Dieu. Il est resté pendant des jours pour leur rappeler, insistant sur la nouvelle création, le mystère de la nouvelle création. Mais nulle part vous le verrez où il est mentionné qu'il a fait la Sainte Seine, la table, comme on le faisait avec eux. Ça, c'est le Seigneur lui-même. Et si on devrait s'appuyer sur quelqu'un, c'est sur lui qu'on devrait s'appuyer. Maintenant, plus tard, si on va parler de acte, la communion fraternelle et la rupture du pain, nous ne voyons nulle part où il est dit que c'est la Sainte Seine. Il parle de la rupture du pain dans les maisons. C'était qu'il mangeait. Ça ne parlait pas
d'une table qui était restée et les gens faisaient la Sainte Seine. Non. Il parlait de la rupture de pain, c'est-à-dire qu'ils mangeaient du pain entre eux. C'est de ça qu'il est question encore dans l'église primitive à l'époque. C'est tout ça, ce que nous faisons, les rites à gauche, à droite, qu'on appelle les piliers, qui font qu'il y a autant de choses que les gens créent autour de Christ, alors l'essentiel c'est Christ. Tout le reste, ce n'est que néant. Et n'oublions pas, il dit que sa parole, la parole que nous partageons, c'est son corps, c'est sa chair. La parole que nous partageons, c'est son corps, c'est ce que nous partageons. C'est ça la vie que nous avons. Il y a beaucoup d'exemples que je peux apporter pour étayer le fait que la Sainte Seine n'est plus aujourd'hui pour la nouvelle création. Je vais m'arrêter là et je vais aborder la deuxième question. S'il y a encore, ce n'est pas clair, vous pouvez poser les questions, on va continuer par échanger. La deuxième question, c'était les baptêmes, l'immersion dans l'eau. Christ n'a jamais demandé d'immerger quelqu'un dans l'eau. Dans Jean, je crois que c'est Matthieu 28, non? Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants. Apparemment, je commence encore à créer, je ne veux pas, on n'aura pas le temps de tout aborder un jour, je vais filmer. Donc, ce que je suis en train de dire là, il ne faut pas que ça crée encore par là. Matthieu 28, le verset, c'est là, non? Qui a dit aller faire de toutes les nations. Voilà, verset 18. Jésus s'est approché, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez tout ce que je vous ai presté, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Déjà, nous avons compris qu'au nom dont il est question, ce n'est pas au nom de trois personnes, au nom c'est au singulier, donc c'est en son nom, Christ, le Père éternel. Donc, c'est de ça qu'il est question là. Maintenant, baptiser, ce n'est pas plonger les gens dans l'eau, c'est immerger-les dans mon nom. Quand vous lisez la version originale, ça dit immerger-les dans le nom du Père. Il y a même une version, je ne sais pas si Giscard peut retrouver la version Vénissa qui dit immerger-les dans le nom du Père. Il faut les immerger dans le nom. Il faut les plonger dans ce nom. Comment prendre les gens dans ce nom? C'est vrai parler de Christ. Et cela avait même été déjà annoncé par Jean-Baptiste, qui disait, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptise du feu et du Saint-Esprit. Il n'a pas été question de baptiser, de plonger les gens dans l'eau, bien leur verser de l'eau sur la tête. Non, il n'a jamais été question de ça. Le baptême que Jean-Baptiste faisait aujourd'hui, c'était le baptême de la repentance. Et c'est ce baptême que Jésus a fait afin de s'identifier. C'était un baptême d'identification c'est-à-dire à la tribu. Parce que Jésus est, vraiment, je vais encore entrer dans cette affaire de tribu-là. Jésus est issu de la tribu de Judas. Donc il fallait s'identifier à la tribu de Jean-Baptiste. C'était un baptême d'identification qu'il a effectué et non un baptême de repentance. Parce que Jésus n'avait pas à se repentir. C'est pour ça qu'il disait laisse faire. Maintenant, Jean-Baptiste a posé dit non, laisse faire. C'était un baptême d'identification. Et plus loin, vous verrez l'histoire de l'église primitive, la première prédication de Paul. Lorsque Paul a prêché Christ, et il y a eu 3000 personnes qui ont eu le cœur touché, qui ont demandé, homme frère, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Et il disait de croire en Jésus-Christ. Et il rapporte que ce jour-là même, il y a eu 3000 qui ont été baptisés. 3000 qui ont été baptisés ce jour-là même. Il ne faut pas qu'on se donne à des spéculations vers les dit non, que c'est spirituel, on peut, les 3000 là, peut-être que le Seigneur a accéléré les choses. Non. Les Écritures rappellent qu'il y a eu 3000 baptisés le jour-là. 3000 personnes qui ont été baptisées. Ils ont été baptisés comment? Par les 11 disciples, c'est ça? 3000. Donc chaque disciple a baptisé 300 personnes. Il a eu 3000 baptisés. Le baptême, c'est immerger les gens dans le nom du Père. Baptisme qui veut dire immerger dans le nom du Père. Il n'y a pas de rite en Christ. Il n'y a que Christ. Et Christ seul. Christ. Et Christ seul. C'est lui seul. Ok, je m'arrête là. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, je souhaiterais juste rajouter ceci, c'est que le terme employé par baptême, le mot grec,
beaucoup confondent et emploient baptizo, mais c'est pas baptizo, c'était baptésis, qui veut juste dire identifier à. Donc c'est réellement l'identification. Donc quand il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est simplement identifier-les à Christ. Parce que le nom du Père, du Fils, on a comme juste Emmanuel a su bien fait de le préciser, ce n'est pas mis au pluriel, au nom là. Ça veut dire c'est pas plusieurs noms. Mais pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait de tu les baptises au nom du Père, au nom du Fils, et il y a des endroits où moi je vois, les gens disent il a été baptisé seulement au nom de Jésus, donc c'est pas complet, ou bien au nom du Père, seulement des trucs comme ça, parce que il a dit non, c'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ouais, la lettre tue, merci, comme le disent les Écritures même. Les Écritures disent que la lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie. Donc il s'agit simplement de identifier à Christ, donc identifier-les, c'est une question d'identification. Et même, c'est ça. Donc même quand les gens disent que on croit en Jésus à l'époque, l'Église primitive, leur manière à eux de s'identifier, parce que c'était devenu comme un club ou un groupe. Donc leur manière de s'identifier, c'est en allant se faire, tu vois un peu, voilà, donc c'est la manière d'identifier. Et il y avait autre chose qu'ils faisaient aussi, et la circoncision. Et Paul en a parlé, où les gens qui étaient les non-hébreux, quand on leur annonce Christ et tout, ils disent, si c'était le cas, je vais me faire circoncis. Et c'est là où Paul dit, parce que quand on lit le passage, peut-être on ne le comprend pas, il dit, il n'y a plus ni circoncis ni incirconcis. Pourquoi il parle de ça? Parce que c'était un problème à l'époque. Certains pensaient que forcément, il faut que je puisse faire la circoncision d'abord pour que ça montre que réellement j'appartiens aussi au Christ. Parce que le Christ est juif. Et les juifs étaient, selon la loi, Dieu leur avait dit de se faire circoncis. Donc, ils étaient toujours circoncis. Donc, pour appartenir à ce clan, c'était comme un clan. Pour appartenir à ce clan, il faut qu'ils fassent la circoncision. Voilà. Alors, Paul dit non. Il ne s'agit pas de ça. De la même manière, il ne s'agit pas de dire je me plonge dans l'eau. Bon, si c'était là, il y en a qui, à un moment donné, font le baptême, le baptême là, plusieurs fois. Bon, finalement, tu t'es plongé comme le baptême, c'est plusieurs fois, on a dit. Tout ça parce qu'on n'a pas l'assurance. On n'est pas sûr qu'on est fils. Un fils n'a pas besoin d'un acte, d'un rite, de quelque chose qui est avant de s'identifier à son père, en fait. Il est fils, il faut juste qu'il soit conscient de ça. Sinon, ça devient charnel, en fait. Et c'est exactement ce dans quoi on est. Donc, tu es sûr que c'est seulement quand on t'a plongé dans l'eau là que tu es devenu fils. C'est ça ou bien c'est quoi? Quel est le but? Que tu lui appartiens? On veut toujours matérialiser tout pour se convaincre. Oh, ça c'est l'âme. On veut tout matérialiser. On veut forcément, il faut que je fasse ça. Là, ça montre que réellement je lui appartiens. Pas besoin. Oui, c'est la vue, c'est l'essence en fait. Il faut que là, toi, tu te convaincs que dès que tu arrives à faire ça, là, tu te dis, là, maintenant c'est bon. Donc, c'était pas bon avant. Il y a un problème. Amen. Ok, merci beaucoup, Giscard. Maintenant, je vais écouter les bien-aimés, tout le monde, sur le partage par rapport à notre filiation avec le Père. Juste Félicien, juste Denima, juste Grand-Frère Bril, Maman Patricia, juste Joséphine, juste Maoussé, juste Francky, juste Atu, que nous écoute. Juste Jean Amour. En présentiel aussi, hein, chez toi, jusqu'à présentiel. Oui, tout à fait. Ils écoutent. Ils écoutent. Allez. Ok, je commence par alors juste Denima.
Shalom à tous. Moi, je rends grâce à Dieu pour son message de ce matin. Bon, s'il y a une chose dont tout un chacun de nous on était conscient, c'est que désormais on est un avec Christ. Donc Dieu, c'est notre papa. Mais le message de ce matin vient pour moi corriger cette barrière qui, de façon peut-être involontaire, lors des prières, on met une certaine barrière et ça vient corriger cela pour que nos prières soient encore plus, je ne vais pas dire juste, mais soient encore plus révélateurs de cette conscience que j'ai déjà, que cela soit vraiment cela. Donc c'est ce que le message d'aujourd'hui fait. Moi, dans mon cœur, il me ramène à la conformité entre ma manière de parler avec le Père et ce que je sais qu'il est pour moi. Merci. Merci beaucoup, juste Jenima, juste Lucien. Shalom, juste Emmanuel, shalom les justes. Moi j'ai des questions, mais j'ai des problèmes de réseau depuis le matin, donc je n'ai pas vraiment suivi, c'est vraiment en partie. Je reviens depuis. Donc quand je vais réécouter, j'ai demandé dans le chat si c'est possible d'avoir le lien après le culte. Là, je vais réécouter et je vais te faire mes questions, quoi. Parce que le peu quand même que j'ai pu écouter, ça a suscité beaucoup d'interrogations. Bon, c'est vrai qu'apparemment, j'ai constaté que d'autres justes ont posé des questions. Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas de baptême par immersion. Bon, il y a beaucoup de choses là. Mais je vais réécouter d'abord avant de poser les questions pour pas qu'on se répète. Ok, merci bien. Tu auras sûrement l'audio disponible à réécouter. Déjà, on précise, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné de partager sur notre communion Père-Fils, la filiation. Nous avons le baptême par immersion, la Sainte Seine, c'est des préoccupations qui sont venues que nous avons abordées. Ce n'est réellement pas l'objet central du jour. Mais comme nous sommes en famille, quand les questions viennent, nous les abordons au fur et à mesure. Ok? Juste te dis. Juste Emmanuel, regardez dans le chat, apparemment, il n'y a juste pas de nom qui a le 50 quoi. Si, j'ai bien compris, il avait posé une question, il ne disait pas sur la route de la j'ai bien compris. On va revenir sur sa question, c'est toujours par rapport au baptême par immersion. On avait abordé une partie, il a demandé par rapport à un cas pour l'évêque éthiopien, il n'y a pas de souci. J'ai bien vu. Merci beaucoup, juste. Merci. Ok, jusqu'à il n'y a plus d'intervention, je crois, donc je te retourne l'antenne, comme ils le disent sur la radio. Tu réponds à la question d'abord. Oui. Non, ça peut aller, c'est bon. Ok, d'accord, voilà. Il y avait une question dans le chat, la question de juste Jean Amour. Je pense que la réponse avait pourtant été donnée, mais on revient dessus. Le cas de l'Éthiopien que Philippe avait baptisé.
on l'avait dit que à l'époque, les gens pensaient que c'est une manière de pouvoir s'identifier, voilà, que de pouvoir faire cet acte de baptême-là, alors qu'en réalité, et c'est dans le même sens aussi avec la circoncision, ou pour d'autres qui n'étaient pas, qui étaient des non-juifs, qui n'étaient pas du peuple juif, qui n'étaient pas des Hébreux, quand on leur parlait de Christ et tout, de Jésus, pour eux, ce qui attesterait ou prouverait de manière extérieure, en fait, comme on peut dire, une preuve externe de cela, c'était de pouvoir aussi faire la circoncision. Et certains le faisaient comme ça, et c'est où Paul en parle plus tard pour dire non, vous n'avez pas besoin de vous faire circoncis si vous ne l'étiez pas. Voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas pour dire donc qu'il faut le faire aujourd'hui, non, parce que toi, tu t'identifies à lui véritablement, non pas par rapport à une tribu ou à un peuple, à un clan, non, mais parce que tu es son... Jusqu'à moi, je ne sais pas si tu continues de parler toujours. Ah, je parle toujours, hein. La connexion bug. Ça me parle plus.